vendredi 23 février 2024. Apparition extraordinaire de la Vierge Marie dans le centre lumière Ciel Sacré, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brésil, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour la veillée de prière du 24 février. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon cher fils et ma chère fille, qu'est-ce qui pèse sur ton cœur et que ta Sainte Mère ne peut résoudre? Ne suis-je pas ici et ne suis-je pas ta mère, la mère des causes impossibles, la mère intercesseuse et médiatrice entre les âmes et Dieu? Enfant bien-aimé, si vous le savez déjà bien, pourquoi gardez-vous dans votre cœur des choses qui vous pèsent? Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible à résoudre lorsque le cœur s'ouvre largement pour faire confiance au destin que Dieu a écrit pour chaque être. Ainsi, tout ce qui lie vos pieds se dissout sur vos chemins. Ces amarres qui vous lient à la terre sont également dissoutes par le Père éternel. Car rappelez-vous, mes enfants, qu'il y a une volonté supérieure à accomplir dans vos vies. C'est pourquoi, une fois de plus, mon Fils vous a invité et appelé à vous demander à vous-même si vous vivez maintenant la volonté de Dieu. Cela ne signifie pas, chers enfants, que vous abandonniez vos familles, vos emplois ou même vos engagements. Je vous parle de vivre intérieurement la volonté de Dieu, que vos vies, jour après jour, soient davantage consacrées au plan du Père, afin qu'il puisse, dans son infinie miséricorde, pitié et amour, écrire sa volonté à travers vos vies. Le Père céleste, en ce jour, vous tend ses bras et ses mains pour que vous puissiez sentir son étreinte paternelle, son étreinte miséricordieuse, qui ne vous condamne pas pour la culpabilité ou pour les erreurs, mais qui vous délivre jour après jour de la condition humaine. Il étend ses bras et ses mains pour que vos vies soient offertes comme instruments de Dieu sur toute la surface de la terre, pour que vos vies, en tant qu'instruments du Père, puissent être une expression sensible de l'amour, puissent être une expression de sa charité et de sa miséricorde dans le monde. Il attend cela depuis longtemps, que les âmes s'offrent à être victimes de son amour majeur, pour que les âmes de ce monde cessent d'être victimes d'elles-mêmes. Il attend d'écrire à travers vos vies et surtout à travers vos cœurs l'histoire de sa création et aussi de sa volonté. Le Père éternel a des trésors en réserve pour tous, des trésors merveilleux qui sont incalculables pour ce monde matériel. C'est pourquoi, à travers les âges et par l'intermédiaire de mon cœur immaculé et maternel, le Père céleste vous accorde la grâce d'être libre de la justice, libre de la condamnation dans laquelle ce monde vous place, afin que vos pieds puissent marcher sur le sentier du Christ, libre de tout ce qui vous presse, libre de tout ce qui vous angoisse, libre sous l'esprit sacré de la paix. Je viens ici en tant que reine de la paix, car je sais que beaucoup d'entre vous perdent la paix. Mais avez-vous pensé un instant, mes enfants, combien d'endroits dans le monde n'ont plus la paix, le bonheur de vivre dans une famille spirituelle comme celle-ci, une famille qui répond à l'appel du Père, tout comme ce point de lumière dans cette ville était prédisposé depuis le premier jour à répondre à la volonté de Dieu. Je voudrais que vous vous souveniez aujourd'hui, comme je le fais attentivement, de chacune des expériences d'amour et de service qui ont été vécues ici, en particulier à travers les âmes qui se sont offertes
au service des autres et au service de la souffrance d'autrui. Combien de mérites spirituels ont-ils conçus dans l'âme et dans l'esprit de ce centre lumière? Je vous assure, chers enfants, au nom de mon Fils bien-aimé, Jésus, que tous ces mérites spirituels et intérieurs sont déversés aujourd'hui comme des grâces et aussi comme une délivrance pour les âmes qui en ont le plus besoin. Et cela génère spirituellement un magnétisme spirituel qui ne peut être vu avec les yeux physiques, mais avec les yeux intérieurs, qui ne peut être pensé avec le mental, mais ressenti avec le cœur. Tout ce mouvement qui est caché aux yeux des ambitieux apporte le bien commun et la fraternité dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous demande de ne pas regarder vos erreurs, de ne pas regarder vos défauts, de ne pas vous sentir conditionné comme l'est la majeure partie de l'humanité. Aujourd'hui, vos âmes sont avec moi, avec la Mère Céleste. Aujourd'hui, je veux aussi que vos cœurs soient dans mon cœur, car rappelez-vous que je suis la porte sûre de la rédemption et que vos vies et celles de vos familles et de vos proches peuvent être sous mes soins. Lorsque vous ne pouvez pas aller de l'avant, faites appel à la Mère de Dieu. Lorsque vous vous sentez troublé ou à l'agonie, invoquez mon cœur immaculé. Je suis la mère qui vous étreint et vous soutient toujours. Je suis la mère de la caresse de Dieu. Je veux vous prendre dans mes bras, tout comme j'ai pris le petit enfant Jésus. Abandonnez-vous à moi dans la confiance, dans une sublime plénitude, et les ténèbres qui pourraient vous entourer seront dissipées. Car là où est l'amour de Dieu, là est présent l'amour de la Mère divine, d'une mère infatigable, d'une mère qui ne s'arrête pas et qui ne dort pas, d'une mère qui travaille pour le salut de tous ses enfants, dans n'importe quelle condition, d'une mère aimante et miséricordieuse qui vous ouvrira toujours la porte du royaume de Dieu. Car je veux que vous sachiez, si vous ne le saviez pas, que c'est l'engagement que j'ai pris au pied de la croix. Rappelez-vous ce que le Christ nous a dit à tous. Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Quelle tendresse Jésus a exprimée dans sa profonde douleur. Une tendresse et un amour qui ont surmonté toute agonie, même si sa personne humaine était clouée sur la croix. Comment comprendre l'amour de Dieu dans la souffrance et dans l'abandon? C'est une école pour les nouveaux Christ, pour apprendre à se dépasser chaque jour, à aimer profondément la volonté divine, comme je l'ai dit au Père en ces temps-là. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Aujourd'hui, je vous dis, mes enfants, laissez la parole de Dieu s'accomplir en vous, à travers ma parole, car je vous attends tous au paradis. Venez à moi, mes enfants. Ceux qui ont demandé aujourd'hui à se consacrer en tant qu'enfants de Marie, car vous êtes déjà mes enfants, ne l'oubliez pas. Ainsi, je vous rassemble tous en ce moment de consécration, dans l'oratoire immaculé de mon cœur, afin que je puisse offrir vos âmes au Père éternel, pour toutes les âmes souffrantes dans le monde qui ne trouvent pas la paix aujourd'hui. Mais sachez, mes enfants, que vous vous tenez aujourd'hui devant le portail de ma paix, le portail du royaume sacré de la paix qui descend sur le ciel sacré, sur cette maison sacrée, offerte inconditionnellement pour répondre à l'appel du Rédempteur. Mes enfants, merci d'être venus à ma rencontre aujourd'hui. Je vous attendais depuis longtemps, parce que ce sont vos âmes et vos cœurs qui viennent à ma rencontre.
Ainsi vos vies sont bénies par moi à travers un geste d'amour maternel. Je veux vous consacrer comme mes petits-enfants, comme ces enfants qui apprendront un jour à marcher et à parler, comme ces enfants qui apprendront à faire les premiers pas sur le chemin christique, comme ces enfants qui apprendront un jour à mûrir leur conscience pour apprendre leurs premières décisions de vie, qui auront un impact sur le reste de leur vie, comme ces enfants qui apprendront un jour à aimer et à pardonner. Pour tout cela et bien plus encore, je vous consacre comme mes enfants, comme les enfants de Marie. Apportez-moi les roses pour que je les consacre pour mes enfants. Prions pour cette consécration. Prière, Mère universelle. Je vous remercie, mes enfants, d'être avec moi de tout cœur. Mon Fils attend avec joie sa source spirituelle, à travers la fontaine de bénédiction et de grâce que vous construirez ici et qu'il s'est engagé à bénir un jour. Entrez en confiance dans le nouveau cycle de ce centre lumière. Mon Fils dit à tous ses fondateurs et à tous ceux qui tiennent ce lieu sacré pour Dieu d'aller de l'avant, que vous êtes sur un très bon chemin et qu'il vous remercie. Je vous bénis et vous consacre en tant que mes enfants, et je reconsacre ceux qui sont déjà mes enfants, les enfants de Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.